C'est quoi le talent? C'est quoi le talent? Parce que tu vas mieux chanter qu'un autre. Moi, je dis que quand tu as confiance en toi, tu peux tout espérer. Je suis en train de coacher tous ceux qui passent, tous ceux qui ont la chance de passer la deuxième étape de The Voice. Des jeunes chanteurs qui chantent bien, il y en a partout. Et qui chantent très bien, il y en a partout. Là où tu vas faire la différence, c'est parce que tu auras une signature vocale, une présence, une posture que les autres n'ont pas. Quand tu as la chance d'avoir une passion, tu peux gravir tous les échelons de la terre. Vraiment. Même sans talent qui saute aux yeux, c'est avec la force de ton travail acharné que tu y es arrivé. Je peux le dire et je le confirme à 3000%. À 3000%. Bonjour à toutes et bienvenue dans Maman Parisienne ou pas. Aujourd'hui, on va parler talent, on va parler confiance en soi. Et pour ce faire, j'ai invité l'experte en la matière, Johanna Cohen. Salut Cyrielle. Johanna Cohen, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ça te fait quoi d'être interviewée pour une fois? C'est pas le même exercice, c'est pas la même pression. C'est un exercice que je déteste faire, mais... Pourquoi? Je sais pas, c'est pas pareil, tu sais, quand c'est toi qui mène la barque. Tu vois ce que je veux dire? Allez, détends-toi, on est entre nous. On est détendu avec Alors. Cyrielle. Ça fait 14 ans que tu as fondé le Corana. 14 ans, ouais, exactement. J'ai ouvert en janvier 2013. En 14 ans, tu as vu défiler combien d'enfants? Des milliers. On va rentrer directement dans le vif du sujet, Johanna. Le talent, c'est quoi? C'est une très bonne question. Le talent, c'est quoi? Le talent, c'est pas simplement savoir bien chanter ou bien danser ou bien jouer. Le talent, c'est une sensibilité. Tu as du talent quand tu travailles. Il y a rien qui se fait simplement. Il y a rien qui se fait naturellement. Alors, tu as des enfants qui ont des facilités, certes, mais pour qu'un talent voit le jour, il faut bosser. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le talent? C'est ce que tu as au fin fond de ton ventre, que tu as envie de mettre en avant, que tu as envie d'explorer. Et grâce à des professeurs, grâce à des bons coachs, on va t'aider à sortir ce que tu as Mais alors justement, est-ce qu'il faut avoir un petit quelque chose de je ne sais quoi à la base, ou est-ce que n'importe qui peut devenir un bon chanteur, un bon danseur, un bon comédien, avec du travail? Avec du travail et avec de la passion. Donc c'est ouvert à tout le monde? Moi, je dis que c'est ouvert à tout le monde. Je prends mon exemple. Moi, j'étais nulle à l'école. Mauvaise à l'école, jugée par tout le monde, au fond de la classe, et j'avais pas trouvé là où je pouvais être mise en valeur. Et grâce au théâtre, j'ai réussi à me faire une petite place et surtout avoir confiance en moi. Et ça, tout commence de là. Tout commence si tu as confiance, si on t'aide à avoir confiance, tu peux tout affronter, tu peux tout espérer. Ça veut dire que ça passe par le théâtre impérativement, ou ça passe par un domaine dans lequel on est spécialement à l'aise, dans lequel on se sent spécialement bien? Ça peut être le foot comme le théâtre? Exactement. Ça se passe vraiment, pour moi, tout se passe par cette confiance que tu acquiers au fur et à mesure de ta vie. Et comment on te la transmet. Moi, je dis que quand tu as confiance en toi, tu peux tout espérer. Si je reprends mon cas, donc d'une petite fille nulle, et que tout le monde pointait du doigt, un jour... Pourquoi on te pointait du doigt? On me pointait du doigt parce que quand t'es pas bonne à l'école, je sais pas comment te dire, mais... T'es grande de taille, t'étais plus grande que les autres? Ouais, j'étais grande, et puis j'avais pas ma place. Je sais pas comment t'expliquer. T'es mal à l'aise. Ouais. Et le théâtre, vraiment, ça m'a permis à être qui je suis maintenant. T'as commencé à quel âge? Le théâtre? Alors, j'ai commencé quand j'étais en terminale, donc déjà tard. Et ensuite, je suis rentrée dans une école des arts de la scène, j'avais 25 ans. Donc 25 ans, moi j'ai pas eu mon baccalauréat, c'est juste pour te le dire. J'arrive au bac, je l'ai pas. J'ai 19 ans. À 19 ans, c'est bon, je peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de travailler. Donc je suis rentrée dans une boîte de pub pendant quelques années. Et puis il y avait quand même cette petite envie de devenir actrice, d'être devant
la caméra, Pourquoi? être sous les projecteurs. Parce que quand t'es jeune et qu'on te met un peu de côté, t'as une sorte de revanche. T'as un truc qui te dit, moi aussi, je veux qu'on me voie. Je veux être là, je veux exister. Et puis, j'ai ma maman qui écrit beaucoup, qui était professeure de français, donc on a quand même été un peu baigné par les textes. Et donc, je décide à 25 ans de m'inscrire dans une école, les Cours Florent, où je fais 3 ans là-bas. 3 ans de formation, 1 an d'assistanat et 8 ans de professorat. Et je m'inscris pour essayer de combattre une timidité. Pendant 1 an, je m'asseyais au fond d'une classe et je regardais les autres faire. Et là où on apprend le plus, c'est quand on les observe aussi. Et quand on demandait, bon alors j'ai besoin de 3 personnes pour faire une improvisation. Qui veut? Et moi je demandais toujours, c'est une improvisation parlée ou Mimé. mimée? Quelle différence pour toi? Le fait de prendre la parole. La prise de parole pour moi, C'était trop dur. Elle était difficile. C'était plus facile de mimer. Exactement. Je ne m'aventurais pas, parce que je n'avais pas confiance, à m'exploiter dans une improvisation où il fallait prendre la parole. Donc, je ne montais quasiment jamais sur scène. Un jour, 2 personnes, improvisation mimée. Je me lance. Allez-y. Et je me retrouve à faire une improvisation face à face comme ça. Et dans cette improvisation, c'était le thème de la drague. Il fallait draguer quelqu'un. Donc je me retrouve face à un mec. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait rire. Et le fait d'entendre les gens rire, les spectateurs, donc les élèves, rire, ça m'a donné des ailes. Mais ça m'a fait pousser des ailes. Sur ce moment-là. Je dis, c'est pas possible. Donc, je sais Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Une fierté. Un truc, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. J'ai fait rire les gens. Et après, donc du coup, tu gagnes en confiance. Et derrière, tu veux plus lâcher. Derrière, tu veux... Qui veut? Oui, moi. Il y a un verrou qui s'est débloqué à ce moment-là parce que tu as pris conscience que toi aussi, tu étais capable Exactement. de faire quelque chose. Exactement. Et c'est là où, pour moi, tout a commencé. Grâce à une improvisation qui ne partait de rien, j'ai fait rire la galerie. L'assemblée. Et j'ai dit, bon, ok, très bien. J'ai une place à faire. J'ai un truc à aller creuser. Et c'est comme ça que je me suis pris tous les cours possibles et inimaginables. Et puis, comme toute jeune femme de 25 ans, tu vas passer des castings, et puis tu passes des castings, et puis 1 et 2 et 3 et 4, et bon, tu décroches pas grand-chose. Ça, c'est difficile, tu perds confiance en toi quand tu vois premier refus, deuxième refus, troisième refus. Il y a pas un moment où tu te dis, bon, c'est peut-être pas ça mon truc? Non, parce qu'on m'a toujours dit que pour réussir un casting, fallait en passer des millions, des milliers. Donc non, tu t'accroches. Et puis, et après ces 3 ans de formation, je voulais pas quitter l'école, parce que j'étais bien. Et je me suis dit, tiens, je vais demander une place d'assistante à la mise en scène. Donc j'étais assistante à la mise en scène de la doyenne des Cours Florent, qui s'appelait Michel Arfaud. Et puis j'ai découvert ce que c'était que de transmettre, de faire de la direction d'acteur, d'aller sortir toutes les émotions au fin fond des gens. Et je me suis dit, tiens, ça me plaît, c'est ça que je veux faire. Je veux les aider. Je veux les aider à sortir, à les... À accoucher de Voilà, ouais. Et c'est là que vraiment, la deuxième étape pour moi, elle a commencé. J'ai dit, voilà, ok, le métier de comédienne, c'est pas facile. Quel métier est facile? Est-ce que ton métier est facile aujourd'hui? Non, c'est pas un métier facile, mais je me dis que quand t'as la passion, quand t'as la chance d'avoir une passion, tu peux gravir tous les échelons de la terre, vraiment. D'où la création du cours Anna, donc c'est pour faire accoucher les enfants d'eux-mêmes sans attendre 25 ans?
Alors après, après cette année d'assistanat, j'ai postulé pour une place de professeur. Et après ces 8 ans où j'ai enseigné, où j'ai travaillé, où je travaillais de 9h du matin jusqu'à pas d'heure, je faisais des répétitions en plus, j'étais papy, je m'en fichais. Donc c'était travail, samedi, dimanche, compris. J'ai dit voilà, bon, quoi qu'il arrive, je veux transmettre. Et je veux surtout transmettre ce que j'ai appris, parce que ça m'a fait du bien. Donc je veux faire du bien. Je veux aider les enfants. Moi, je t'ai pas connue à l'époque, je te connais depuis quelques années maintenant, et je sais que tu es une travailleuse acharnée. J'ai rarement vu quelqu'un travailler autant que toi. Ton travail te fait vibrer, tu travailles du moment où tu ouvres les yeux au moment où tu fermes les yeux, tu travailles sans arrêt. Alors, je sais pas si tu avais du talent à la base, mais... C'est quoi le talent ? C'est quoi le talent ? Parce que tu vas mieux chanter qu'un autre, parce que ton placement de voix sera un peu mieux qu'une autre. C'est quoi ? Parce que non, là le talent. Si on prend l'exemple de la chanson, il y a des gens qui ont un vrai diamant dans la voix, c'est indéniable. Là tu me parles d'une exception. Et encore, c'est ce que je dis là. Je suis en train de coacher tous ceux qui passent, tous ceux qui ont la chance de passer la 2e étape de The Voice Kids. Donc là, ils veulent tous des heures de coaching pour leur donner confiance. La première chose que je leur dis, c'est quoi ? Des jeunes chanteurs qui chantent bien, il y en a partout. Et qui chantent très bien, il y en a partout. Là où tu vas faire la différence, c'est parce que tu auras et une signature vocale, tu auras une présence, une posture que les autres n'ont pas, quelque chose de différent. Et le talent, c'est ça aussi. C'est pas que avoir une belle voix ou simplement savoir bien jouer. Combien d'acteurs j'en connais une tonne, des gens qui jouent extrêmement bien et qui ne font rien. Pour les mamans qui nous écoutent, parce qu'on a un public essentiellement fait de mamans, celles qui ont des enfants qui n'ont pas confiance en eux, donc comme cette petite fille que tu as bien connue, est-ce que tu penses que le théâtre est le remède contre le manque de confiance en soi, le remède ultime ? Ça devrait être une obligation pour moi, déjà de base, de prendre des cours de théâtre. Ça devrait être inculqué dans toutes les écoles, d'avoir du théâtre dans toutes les écoles. Ça apporte dès quoi ? le plus jeune âge. Le théâtre, la scène, c'est un endroit où tu te permets des choses, où tu oses, où tu t'exprimes, où tu n'as pas peur de t'essayer, tu n'as pas peur de te planter. Donc ça, c'est important. Et d'essayer, et c'est surtout les professeurs aussi, parce que ça c'est la base, que les professeurs puissent t'aider à ne pas avoir peur du regard de l'autre. Et encore une fois, qu'ils t'amènent cette confiance. Et c'est sur ce plateau de théâtre qu'on essaye. Alors, moi, je connais bien une petite fille qui est passée par ton école, qui était très introvertie, très timide, et qui est devenue une étoile. Cette petite fille, c'est la mienne. Elle s'appelle Amy. Elle a été métamorphosée par les cours de théâtre qu'elle a suivis au Kurana. Est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce que c'est tous les élèves qui passent par le cours de théâtre du Kurana ou d'une autre école ? Alors, pour moi, c'est l'objectif, en tous les cas. Qu'un enfant timide, quand une maman m'appelle et puis me dit, écoutez, voilà, on m'a conseillé que mon enfant puisse prendre des cours de théâtre parce qu'il a une timidité, parce qu'il n'ose pas, parce qu'il lève pas la main quand il est en cours, parce qu'il rase les murs, parce qu'il te regarde pas droit dans les yeux. Et on m'a conseillé de prendre des cours de théâtre. Mais écoute-moi, ça pour moi, c'est un challenge. Pour moi, c'est rentre dans mon école, je te garantis qu'en quelques cours... En combien de temps, justement ? C'est intéressant. Ça va vite. C'est pas plus ils sont jeunes et plus ça va vite, ou ça va vite dans tous les cas ? C'est une méthode. Tu peux prendre des cours de théâtre si t'es pas bien avec ton coach, si tu n'as pas la façon, si tu n'as pas la bonne pédagogie pour réussir à débloquer un enfant en peu de temps, change de coach. Donc la timidité, c'est un blocage. La timidité, c'est un blocage. C'est aussi tout simplement des enfants qui ont été pointés du doigt.
Donc du coup, face à ça, Ils osent plus. Bah ouais, ça parle plus, ça n'ose plus, plein de peur. Le mot théâtre, c'est savoir improviser, c'est la spontanéité, c'est le regard de l'autre, c'est prendre la parole, c'est travailler son corps, c'est être complètement libre et ne pas avoir peur du ridicule, de pas avoir peur de faire une grimace et d'être jugé par l'autre. Et ça, tu vois, c'est les premiers mots que je demande à un coach de dire à leur groupe. On les met en cercle. Et n'importe quel âge. Moi, je commence dès l'âge de 3 ans. Donc 3 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Et aux adultes. Pareil, parce qu'on chapeaute aussi des groupes d'adultes. La première phrase qui doit être dite, c'est « Nous sommes pas là pour vous juger. Ici, c'est une safe place. » Ça veut dire quoi? Permets-toi tout ce que tu veux. Avec bien évidemment des codes. Mais permets-toi. C'est l'endroit où personne ici va te juger. Contrairement à la société où on est jugé en permanence. Mais ils sont jugés en permanence. Les mamans qui te disent, je sais pas, j'ai l'impression que mon enfant, il est bon pour rien. On a essayé le tennis, il a arrêté au bout de 3 mois. On a essayé le chant, il a arrêté au bout de 3 mois. Il a essayé ça, il va au bout de rien. Tu leur dis quoi à ces mamans? Qu'elles se détendent déjà. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil, non? Qu'est-ce que tu voudrais que je leur dise? Chaque enfant est différent. Chaque enfant doit trouver sa place. Je suis maman de 5 enfants. Et chaque enfant, pour vivre des expériences avec chacun. Alors, ok, j'en avais 4 sur 5 qui aimaient cet art, que ce soit la danse, le chant, la comédie musicale. Mais ils sont passés par plein de choses. Moi, mon fils Jeff, il est passé par le Krav Maga, il est passé par le football, il est passé par le chant, il est passé aujourd'hui par le théâtre. Maintenant, il s'est trouvé qu'en danse, il adore ça. Jeff qui a 10 ans. Oui, Jeff, il a commencé par prendre des cours de comédie musicale. Il adorait. Alors avant, j'ai eu le football, avant j'ai eu le tennis, avant j'ai eu le Krav Maga. Bon, tout ça, ça fait quelques mois ou 1 an, parce qu'on leur demande quand même d'aller au bout du bout. De finir l'année quoi qu'il arrive. Quoi qu'il monte. Même s'ils y vont la boule au ventre, t'as commencé, tu finis. Mais tu finis. C'est la boule au ventre, ça aussi, ça me fait rire. La boule au ventre. Mais elle existe, cette boule au ventre. Mais elle existe, mais pourquoi? Pourquoi elle sort d'où, cette boule au ventre? Ben, elle sait quoi? C'est la manifestation de l'angoisse. C'est que ça l'angoisse d'aller à son cours de tennis, peut-être parce que justement, il va être jugé par les copains, parce qu'il joue moins bien, parce qu'il met tous les buts dehors, parce que le coach est trop dur, je sais pas. Alors, suivant le pourquoi. Il te dira jamais réellement pourquoi. Il va te dire j'aime pas. Non, il faut savoir pourquoi. Il faut chercher. Il n'y a pas de j'aime pas, donc j'arrête. Si tu vas pas chercher le pourquoi. Alors comment on va le trouver, ce pourquoi? On va là-bas. On va là-bas. Et on voit ce qui se passe. C'est bien beau de faire des gosses. C'est bien s'en occuper. J'essaye de faire le max. Je vais pas te dire que je fais toutes. Bon, moi j'ai la chance qu'ils soient chez moi, donc c'est plus facile de les autogérer, tu vois. Mais quand il faisait du Krav Maga, j'allais le voir. Il a commencé le chant. Regarde, il a commencé le chant avec l'une de mes coachs. D'accord? Très bien. Là, je peux pas te donner le meilleur exemple. Il adorait prendre des cours de chant. Super. Un jour, il vient me voir et il me dit j'ai plus envie. Je voudrais juste comprendre. Explique-moi pourquoi. Non, j'ai plus envie. Je parle avec la coach qui me dit je sais pas, il y a un truc qui l'a bloqué. Je vais chercher pourquoi. Alors tu vas chercher où? Je vais poser des questions. Quelles questions? Je vais dans le groupe. Parce qu'il faisait de la comédie musicale aussi. D'accord? Et en comédie musicale, on lui a donné le rôle de celui qui va chanter. Et un jour, mauvais regard. Petit pic d'un autre enfant. Pendant le cours, il l'a mal pris. Mais comment t'as réussi à remonter tout ça? Je suis simplement allée voir l'équipe. Je leur ai posé la question.
Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, c'est juste parce que... Et je sentais le truc. Je sentais qu'à un moment donné, il a été un peu pointé du doigt. C'est comme les gosses de 8 ans, 9 ans, où lui s'est senti jugé. Le jour où il s'est senti jugé, Ça l'a bloqué. ça l'a bloqué. Alors là, ça bloque. On force pas. C'est normal. On va laisser un temps. On va lui demander de prendre du recul. Mais si il avait ça dans le ventre, quoi qu'il arrive, avec la maturité, il reprendra. J'en suis convaincue. Alors, il faut attendre que ça vienne de lui, ou il faut le pousser à reprendre. On lui dit, bon, allez, tu t'arrêtes 2-3 cours, le temps que quoi? Que ça te passe, que tu avales la pilule. Alors après, c'est comme tout. Il faut t'asseoir avec ton gamin Comment t'as géré, là? et que tu lui parles. Donc, en fait, tu l'as forcé à retourner à ce cours de comédie musicale. C'est le mot, forcé? Forcer, non, parce que on force pas un enfant. On l'aide à comprendre pourquoi. Et quand tu poses des mots, c'est toujours plus clair. Et on l'aide à passer au-dessus de ça. On t'a un peu titillé, tu l'as déjà fait. T'as déjà un peu charrié quelqu'un, oui ou non. T'as vu ce que ça fait. Donc automatiquement, lui aussi, ça le remet dans une position où il a déjà pointé du doigt quelqu'un. Donc bon, passe au-dessus, sois plus fort. De toute manière, nous, en tant que maman, il faut qu'on les encourage. Il n'y a pas d'enfant nul. Il n'y a pas d'enfant mauvais. Il y a juste des moments où l'enfant est en recherche, est en expérimentation. Là, on est quand même, je parle des ados, pré-ados, on est quand même dans une génération que j'aime bien nommer de la flemme. C'est Le flemme. seul mot qu'ils ont à la bouche, c'est flemme. Flemme. On va faire ça, flemme, on y va, flemme, qu'est-ce que tu veux, flemme. Comment on fait pour dépasser cette flemme? Tu as le cas, toi, chez toi? Avec t'as quand même 2 ados. Moi, j'ai 2 ados. Alors, j'ai 2 ados, une plus particulière que l'autre. Et une, qui est la vraie ado, quoi. Les copains, les copines, les sorties. Mais qui reste quand même... qui sait que l'école, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix pour sortir, pour avoir des copains, pour avoir des copines, pour vaquer à ses occupations de jeune adolescente. Il faut des résultats. Il faut que tu me montres que tu travailles. Donc, quoi qu'il arrive, la flemme, au bout d'un moment, à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Sortir, profiter un peu? Pour ça, t'as pas la flemme. On n'a jamais la Pour flemme. aller sur Snapchat, jamais. Jamais. Pour sortir avec les copines, pour se faire les ongles, On n'a pas la flemme. Hein? Donc, quand on n'a pas la flemme pour ça, on a automatiquement, tu te dois de ne pas avoir la flemme Pour le reste. pour avoir des résultats corrects. Mais pour les activités extrascolaires, comment on les aide à trouver le truc qui va les faire vibrer, qui va les faire kiffer, dans lequel ils vont s'épanouir, pour lequel ils vont pas avoir la flemme, avec lequel ils vont aller, pour lequel ils vont aller avec plaisir? Comment on arrive à les guider? On leur fait essayer plein de trucs jusqu'à ce que eux décident par eux-mêmes comment. C'est quoi ton conseil? Déjà, généralement, c'est eux qui demandent. Si tu prends le cas de tous tes enfants, ou même les miens, il n'y a pas un sport ou une activité qu'ils n'ont pas testé. Que ce soit des cours de cuisine, au tennis, à la danse, au chant, au Krav Maga, au judo, je vais te faire une liste. Souvent, les enfants ont cette chance, en plus de ça, d'essayer plein de choses. Oui ou non? Absolument. Maintenant, ta question c'est où ils vont s'épanouir le plus? Comment je sais si je dois pousser ou pas? Déjà, ils vont te le dire. Ils vont te le demander. Je veux plus d'heures de chant, je veux plus d'heures de danse, plus d'heures de tennis, si je prends le cas de ta fille. Ouais, c'est un très mauvais exemple parce qu'aujourd'hui, elle en veut plus du tout du tennis. Aujourd'hui. Mais tu l'as poussée, non? Et là, je la repousse, ouais. On a fait une pause de 3 mois où j'ai été à son écoute. Ok, tu veux arrêter, il n'y a pas de problème, machin. Et là, elle a plus le choix. Bon, moi, je dis que quoi qu'il arrive, il faudrait que chaque enfant ait au minimum une activité. Pourquoi? Que ce soit sportif, pour la tête, C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte? un mental.
une mentalité qui n'est pas la même que celui ou celle qui n'a rien, à part le travail, l'école, rentrer chez soi, téléphone. Quelle différence entre celui qui a rien et celui qui a une activité extrascolaire? Il pense à autre chose. Il est pas que sur les réseaux sociaux, il n'est pas que chez lui, non. Et puis, l'esprit d'équipe, les groupes, l'échange. On fait la même chose, on en parle. Un challenge, si c'est des sports un peu de compète. Moi, je dis que pour le mental, il faut qu'il y ait une activité sportive, encore mieux. Un truc où ils ont besoin de se défouler. Un exutoire. Mais dans n'importe quel domaine. Si c'est la peinture, va peindre. Le dessin, va dessiner. La cuisine, mange. Il faut qu'ils aient une activité. C'est important. Donc la boussole pour choisir l'activité, c'est une activité dans laquelle il prend du plaisir, number one. Number two, une activité dans laquelle il est bon, pour gagner en confiance en lui. Il est bon. Il peut le devenir bon. Un enfant qui a envie de prendre des cours de chant, il n'a pas automatiquement une super voix. On va l'aider à être bien. On va l'aider à qu'il prenne conscience qu'il a un potentiel. Donc ça veut dire qu'un enfant qui prend des cours de chant, après 6 mois de cours de chant, même s'il chantait comme une casserole au début, au bout de 6 mois, il y a un résultat. Il va peut-être pas aller faire The Voice, exactement, mais il y a quelque chose. Au bout de quelques semaines. Quelques semaines. Oui, bien sûr. Mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tout passe par le travail. Plus tu travailles, plus tu deviens bon. Pareil, en mathématiques, plus tu t'entraînes sur un exercice, sur des fonctions, tu vas t'en bouffer 50. Automatiquement. Tu vas réussir. Donc c'est valable dans absolument tout. Si tu me poses la question, je vais te répondre oui. C'est valable dans tout. Dans tous les domaines. Step by step. Il n'y a rien qui se fait comme ça. Je prends 10 cours de chant, je deviens ténor, non? Donc la condition sine qua non, c'est de l'orienter vers une activité qu'il aime. Parce que s'il aime, il aura plus de motivation. Qui dit motivation, dit travail. Et après, c'est un cercle vertueux qui s'enclenche. Je suis d'accord. Mais maintenant, tu peux tomber sur un enfant qui va te dire « J'aime rien. J'aime rien. » J'aime Fortnite. J'aime Fortnite. Ou je sais... Mais même Fortnite. Ta passion, c'est quoi? C'est les jeux vidéo? Pas grave. On va faire du coding. T'as plein de choses maintenant autour de ce domaine-là. Plein de choses. Si c'est ta passion, aidons-le à trouver quelque chose qui l'anime. Donc, il est essentiel pour nos enfants d'avoir des activités extrascolaires. C'est une obligation. Essentielle, obligatoire. Et s'il n'a rien, aidons-le à trouver. On doit tester pendant combien de temps? Une séance, 2, 3, une année? Au bout de combien de temps on se dit bon, allez, c'est bon, on base? Bah écoute, je vais prendre le cas de mon école, le cours Anna. Quand une maman m'appelle pour un cours de comédie musicale, un cours de théâtre, la première chose que je leur offre, c'est un premier cours d'essai. Déjà, ça devrait être obligatoire partout, d'offrir cette opportunité à chaque enfant de venir s'essayer. Tu payes ton cours, chez moi il est gratuit, mais qu'on te donne cette possibilité. Dès le mois d'avril, tu as plus de la moitié de toutes les associations, tout est déjà blindé. On peut plus rien faire. Il faut les inscrire. Combien de parents m'appellent? J'ai inscrit ma fille au mois de mai dernier pour un cours de danse. C'est un exemple. Elle arrive au mois de septembre. La gosse, elle n'a jamais essayé. Ni le prof, ni son groupe. Elle y va. Et on la jette comme ça en plein mois de septembre. Un cours, 2 cours, 3 cours. Et tu payes l'année en avance. Évidemment. C'est pas comme au cours Anna, tu payes par trimestre. Là-bas, tu te fais cloquer l'année. Au bout de 3 cours, elle en peut plus, la gosse. Elle va voir sa mère. Maman, je n'ai plus envie. La mère, elle va dire, mais je m'en fous, vas-y. J'ai payé. J'ai payé, tu vois. Ça, c'est compliqué. Faisons essayer les enfants. Surtout quand c'est une première activité. C'est normal, c'est la base. Donc, le cours d'essai. Le cours d'essai obligatoire, remboursé par la Sécu. Presque, oui. Comme un cours de théâtre. Ça devrait être remboursé par la Sécu. C'est vrai, c'est mieux qu'un psy. On va passer à la minute débordée de tac au tac. Allez. Un week-end avec les enfants ou un week-end au boulot? Ah bah moi, je n'ai pas un week-end sans mes enfants, mais comme je n'ai pas un week-end sans boulot. Donc ça va avec. Je match les deux. TikTok ou Insta? 100 fois Insta. Pourquoi? Parce que TikTok, c'est pas encore bien clair pour moi. J'ai un âge où TikTok, c'est pas que j'ai tenté des choses, hein. J'ai tenté de faire des trends, tu vois, mais il faut suivre. Il y a le rythme. Non, je trouve ça un peu débile. Ouais, Insta, je trouve que il y a plus de choses. Il y a plus de choses intéressantes. Ouais. Non. Donc Insta, 100 fois. Ça nous fait un point commun. Combien de temps tu tiens max sans ton téléphone?
Le temps de savoir où je l'ai posé. Là, je sais qu'il est là, il va me toucher. Là, t'en peux plus, c'est dur pour toi. Écoute. Boxe ou danse? Ah, boxe ou danse? Boxe le matin, danse l'après-midi. Danse ou pilates? Danse 100 fois. Pilates, c'est quand je déposerai. Pilates, non. J'arrive pas. Le yoga? Quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. À ce point? J'arrive pas. J'arrive pas. T'as essayé? J'ai essayé. Enfin, non. Mais non, c'est pas vrai, c'est faux. Mais je vois mes copines, tu vois, quand elles m'en parlent, ces trucs de respiration comme ça, Ça t'angoisse? ça m'angoisse. Ça me met dans un autre mood, tu vois. J'arrive pas. Alors ok, je pense qu'avec l'âge, je suis vraiment devenue très très hyperactive. Mais le yoga, pour moi, c'est prendre du temps pour soi. Et alors? Ben ça, j'y arrive pas. C'est-à-dire que chez moi, tout est en accéléré. Même quand je vais pour me faire les mains, vite, hein, c'est vite. On n'a pas le time. Vite, on fait vite, clean, hop. Et tout est comme ça. Même un massage. Quand je suis en vacances. Rien que le fait de me dire que je vais me détendre, que mon cerveau, il va partir ailleurs, T'arrives pas. je n'y arrive pas. Ne me demande pas pourquoi. Je sais pourquoi. Ah, Sûrement, je sais pourquoi. Oui, cette peur de rater quelque chose. de louper quelque chose. Oui, de louper, de rater quelque chose. Oui, Oui. Cette peur de me dire, c'est pour ça que je dors pas beaucoup. Je dors 4 heures par nuit, 4 heures, 5 heures quand je fais des grasses mat, tu vois. Et mais ça me suffit. Alors tout le monde me dit, mais comment tu fais? Je me drogue pas. Je bois pas d'alcool. Ta drogue, c'est ton boulot, Johanna. C'est clair. Mais on me demande, mais comment tu fais? T'as 5 enfants, tu travailles, il est 5 heures, tu fais du sport, il est 6 heures. Comment tu fais pour gérer toutes ces écoles, les enfants, les parents? Parce que les parents, c'est une charge mentale aussi. Tout est une charge mentale. Mais tout passe. Parce que quand on est passionné, et c'est ce que je souhaite, ce sera un peu le mot de la fin pour moi, c'est ce que je souhaite à tout être de découvrir. C'est de découvrir sa passion, s'il a de la chance d'en avoir une. Et il faut aider les enfants à trouver une passion, si on a de la chance d'en avoir une. Moi, j'étais pas prédestinée à faire du théâtre quand j'étais jeune. Je me suis pas levée à 8 ans en me disant, moi, ma passion, c'est d'être actrice. Pas du tout. Pas du tout. Moi, mon rêve, c'était d'être pédiatre. Mais j'étais nulle en maths. J'ai pas de bac. Je pouvais pas l'être. Pour être pédiatre, bac plus 20, quoi. Déjà... C'était mal barré. C'était limité pour moi. Mais c'était d'être pédiatre. Non. J'ai réussi à trouver un métier autour de l'enfant. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de dérivés. C'est pas grave. T'es pas bon. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Ça aussi, ça pourrait être un autre débat, un autre sujet. Quand un enfant n'est pas bon, est-ce qu'il a raté sa vie? Ton film musical culte? Billy Elliot. Ah, intéressant. Ah, la scène, la colère, la liberté. Faire tomber les clichés. Grave. Tout est possible quand on y croit. J'anime une émission de podcast au micro avec Johanna. Est-ce qu'il y a une émission, un invité qui t'a marqué en particulier? Il y en a plein déjà, mais est-ce qu'il y en a un comme ça tout particulièrement? Je pense que il y en a qui m'ont plus impressionné que d'autres. On peut t'impressionner, Johanna Cohen? Tu sais pas toute cette carapace que j'ai, moi. Moi, je suis une fille vachement sensible, tu vois. Tout ce qu'on peut dire sur moi, oui, oh là là, elle me fait peur, oh là là. Le fameux jugement. Tu vas te sentir jugée. Mais on est toujours jugé. Dans la vie de tous les jours, on est jugé par tout le monde. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi qu'il arrive, tu te feras juger. Et ta force à toi, c'est de dire, tu le sais. C'est d'être détaché du jugement. Exactement. À partir de là, tu peux tout faire. T'emmerdes le monde. Et ce sera le mot de la fin. T'emmerdes le monde. Merci Johanna Cohen. Merci Cyrielle. C'était très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir Moi à aussi. enregistrer ce podcast. J'espère que toi aussi. Grave. Ah tu vois. Parce que c'était la première fois qu'on m'interviewait, que j'étais à la place de l'autre. Alors à refaire ou pas? Pas tout de suite. Avec une fille comme toi, ouais. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, c'était cool.
Cool. Merci à toutes de nous avoir suivis. J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Maman parisienne ou pas.